Qu'est-ce que vous faites là, vous? Bref, les intros, c'est pas mon truc. Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, non? Ça fait longtemps. Non, bon, moi j'arrête. J'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, les amis, c'est très simple. Je vais vous montrer enfin tout mon matériel que j'utilise. Donc, tout mon matériel d'équitation que j'utilise pour monter, tout simplement, en fait. Alors, ces vidéos vont durer, vont être en plusieurs parties. Donc là, on a partie 1, donc c'est équipement sur moi à l'entraînement. Après, il y aura équipement sur les chevaux. Et après, il y aura équipement de concours. Mais ça, pour le watch time, ce sera la dernière vidéo. Donc ça va être une série en fait qui va sortir tous les jours. Donc aujourd'hui première vidéo, demain deuxième vidéo, etc., etc. Et au fur et à mesure de la semaine, il faut savoir qu'il va y avoir une surprise. Il va y avoir un micro qui va arriver, voilà, un micro clairement qui va arriver pour la chaîne, pour pouvoir améliorer la qualité de son des vidéos. J'espère que ça va vous plaire et puis voilà, parce que ça m'a coûté pas extrêmement cher, mais quand même. Voilà, bref. Voilà, un micro qui devrait arriver pas demain, mais après-demain. La vidéo d'après-demain, ok. Alors voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti, je ne vais pas plus attendre. Générique. Every time I think of you, it's taking me back there, and it feels like summer, and it feels like summer. Ok, donc les amis, c'est très simple. Dans cette vidéo, on va... Alors, ça va pas être une vidéo extrêmement longue, hein, parce que au niveau matériel des kits, pour monter, j'ai pas extrêmement d'affaires à l'entraînement, hein, je parle. Ça va être casque, un peu équipement aussi divers, parce que j'ai quand même des gants, boots, chaps, et protection, voilà. Et bien sûr pantalon, etc., etc. Enfin voilà, c'est parti. J'espère que ça vous plaire. Ok, donc je commence par les pieds. Donc ce sont tout simplement des boots de chez Fugaza. Donc les boots de chez Fugaza, je ne pourrais pas du tout vous dire comment ça s'appelle, les modèles, je ne sais pas du tout. Je sais que c'est seulement des boots de confirmés, donc qualité confirmée. Donc elles sont noires, elles sont toutes noires. Voilà, toutes noires comme ça. Oui, j'ai fait exprès de les nettoyer avant la vidéo, je pense comme ça un peu. Elles sont toutes noires. Avec un zip à l'arrière. Donc vous pouvez voir qu'il y a le petit zip à l'arrière que vous pouvez faire juste ici, comme ça le baisser, le monter en fait, tout simplement pour fermer et le délasser aussi à faire. Donc voilà. Ce sont un petit bouton ici, une pression pour fermer derrière. Donc ce sont des boots de confirmés, qualité confirmée, je crois qu'elle coûte 45 €. J'ai vu Decathlon, Fugaza, elle coûte 45 €. Elles sont très bien, je suis trop bien dedans. À cheval, c'est vraiment le top du top. Vous n'avez pas extrêmement de budget à mettre. Ça fait le travail largement, mais après voilà, il y a plein d'autres, pour les amis, des boots, c'est le top, 45 € dans les boots, mais moi je suis passé sur la boot fermée parce que je monte tous les jours, donc c'est un petit peu mieux pour moi, voilà. Mais voilà, après vous faites ce que vous voulez, mais sinon elles sont top, elles sont vraiment top, pardon pour la semaine derrière, dessous, mais elles sont vraiment top, vous pouvez voir qu'elles sont top, donc la droite et la gauche, voilà. Bref, c'est parti, on passe au prochain équipement. C'est un tout petit peu plus en dessous, au-dessus. C'est ce qui va me permettre de tenir ma jambe et de tenir mon bas de jambe. Je pense que vous avez compris. Bref, c'est parti. Ok, deuxième équipement, donc on est sur des chaps. Donc sur les chaps, parce que oui, vu que je mets des boots, il me faut forcément des chaps. Alors parce que oui, je ne suis pas en botte, je suis en boots, donc voilà, encore une fois, il me faut forcément des chaps, parce que sinon mon bas de jambe ne sera pas tenu. Voilà, alors je ne suis pas payé pour dire ça, hein. Je ne suis pas dit... oui, non, je ne suis absolument pas payé pour dire ça, mais c'est vrai que moi, j'ai eu l'expérience, entre guillemets, de monter sans chaps et à l'entraînement, hein. Et il faut savoir que oui, le bas de jambe ne tient pas beaucoup. Le bas de jambe ne tient pas. Tu as complètement ton bas de jambe en fait donc ta cheville et ton talon qui va bouger tout le temps. Alors que du coup en fait les chaps, alors un, c'est fait pour t'agripper un petit peu plus à la selle. Et deux, donc en fait via cette partie en dessous. Donc voilà, il faut bien les graisser souvent parce que ça va. Bon après ça dépend si c'est du tissu ou pas, mais moi c'est du cuir. Mais voilà, il faut les graisser si vous avez du cuir. Ça va vous tenir la jambe. Voilà, je pense que je vous apprends rien et vous le savez déjà. Mais bon. Je vous le dis quand même, mais voilà, il faut quand même avoir des chaps quand vous montez en boots. Vous pouvez monter sans chaps avec des boots, mais c'est un petit peu plus
votre montre sera un petit peu moins bien. On va dire comme ça, votre montre bas de jambe, votre bas de jambe ne sera absolument pas fixé. Et voilà, c'est vraiment fait pour fixer le bas de jambe et voilà, et être un petit peu plus quand même agrippé à la selle, on va dire entre guillemets. Donc on a ça. Donc ce sont des chaps Free Jump de la marque Free Jump. Je ne sais absolument pas le modèle non plus. Elles sont vieilles, elles ne sont pas très jeunes. Mais voilà, donc, ce sont de la marque Free Jump. Vous pouvez voir le petit logo juste ici, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc ce sont de la marque, ce sont des chaps de la marque Free Jump. Elles sont top et il n'y a pas de petite lanière pour tenir en dessous des boots. Il n'y a absolument pas de jupe, hein, pourquoi je ne sais pas, mais il n'y a absolument pas de lanière pour tenir en dessous des boots. Donc en gros ça, bon parfois elle tourne un peu, c'est vrai qu'elle tourne au niveau quand je saute un petit peu, quand je saute ou quand je bosse vraiment sur le plat, sur des sessions à la jambe ou quoi que ce soit, quand elles sont pas bien graissées et que du coup elles sont pas graissées et qu'elles n'agrippent pas la selle, elles tournent. C'est vrai qu'elles tournent, mais sinon, voilà. Sinon elles sont très bien et elles sont top. C'est nickel. Pour moi, c'est vraiment nickel. Ok, on passe au prochain équipement. Ok, maintenant on passe au pantalon. Donc on passe au pantalon. Alors c'est un pantalon de la marque Fuganza. Donc je vais pas vous mettre ma jambe complètement parce que je suis pas très souple non plus à ce point. C'est un pantalon de la marque Fuganza. Je ne sais absolument pas le modèle. On doit être dans les alentours de 25 €, voilà, un truc du genre. Il a une poche sur le côté, donc à droite, sur la jambe droite, il a une poche. Je suis pas assez grand pour mettre le téléphone. Voilà, il y a une poche pour mettre le téléphone et je vous mets des images tout de suite du pantalon porté. Bon, c'est parti. Voilà, ne me jugez pas sur mes plans de nul. Bref, voilà, donc il a une poche. Donc comme vous avez vu, il a une poche sur le côté à droite. Bon, il est assez usé, hein. Ça fait faire 2 ans que je l'ai, je pense, un truc du genre. Et entre temps, du coup, vous avez vu les chaussettes. Donc les chaussettes, ce sont des chaussettes Woofwear de la marque Woofwear. On doit être sur un alentours de 15 € la paire de chaussettes, je crois. Marque Woofwear. Elles sont top. J'aime trop cette marque Woofwear. Alors, il faut savoir que j'ai les chaussettes Woofwear et le tapis Woofwear. Mais bref, ça, le tapis Woofwear, ce sera dans la partie vidéo concours qui est très loin encore. Voilà, bref. Pardon, je n'ai pas le Covid, c'est absolument un rhume que je me suis pris. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur quand je tousse dans la vidéo, c'est juste que j'ai un rhume et ne vous inquiétez pas, je n'ai pas le Covid. Enfin, ne vous inquiétez pas. Bref, voilà, donc les chaussettes Woofwear, elles sont Woofwear, elles sont trop bien. Alors, moi je les ai eu en kit de 2, enfin en gros elles sont vendues en kit de 2. Et bientôt la marque va... Je crois que je me trompe avec une autre marque, mais je crois que la marque Woofwear continue. Mais c'est d'autres chaussettes que j'ai juste ici. Une marque qui va arrêter. Bref, on n'est pas là pour ça, mais voilà, les chaussettes Woofwear sont juste trop bien. J'aime trop ces chaussettes en termes de chaussettes. Et voilà, donc on a ça au niveau des chaussettes. C'est parti, prochain équipement. Ok, prochain équipement, pardon. C'est le casque, bien sûr, bon, même si on passe du pantalon au casque. C'est le casque. Maintenant, vous avez le casque. Donc c'est un Fuganza, je vais le mettre clairement. Vous allez me dire mon flow avec mon casque. Ça c'est le casque de tout, même des concours. J'ai pas de casque pour les concours, un casque pour les concours, j'ai pas de casque pour les concours et pour l'entraînement. J'ai un seul casque pour tout en fait. Ouais. Donc c'est de la marque Fuganza. Donc si vous rembobinez dans la vidéo qui date d'il y a 3-4 mois, enfin la vidéo avant que je sorte les prochaines vidéos, enfin avant que je reprenne vraiment la chaîne, c'est une vidéo où on voit les différents types de cavaliers. Je vous ai mis une petite photo de mon casque, donc c'est exactement lui. Voilà. Donc celui-là je l'ai depuis un an. Faut savoir que c'est mon 2e casque depuis que je monte à cheval. Et ça vient de faire 10 ans que je monte à cheval, tu te rends compte quoi? C'est mon 2e casque depuis que j'ai... Alors, j'avais pas un casque quand j'avais 3 ans. Hein. Enfin, j'ai pas gardé mon casque de mes 3 ans à mes 10 ans. Ah non, faut savoir que j'ai quand même changé de casque entre temps. Mais voilà, les premiers casques, je les ai utilisés. C'était le casque du club. Et après, j'ai eu mon casque que j'ai gardé pendant bien 5 ans. Et voilà, c'est mon 2e casque seulement depuis que j'ai commencé à monter à cheval. C'est mon 2e casque, donc pas plus. Donc c'est énorme. Voilà, donc pour voir que je tiens bien sur mes chevaux. Hein, voilà. Bon, faites pas attention, il y a peut-être des sacrées pètes et tout, mais c'est que quand je le... Alors, tous les cavaliers, vous allez me dire, tous les cavaliers ont cette rétorcation, je sais pas si ça se dit, mais ont cette réplique. Alors oui, c'est vraiment, il s'abîme quand je le fais tomber. Voilà. Quand je le fais tomber, parce qu'en fait je le détache, comme ça, je le mets comme ça, et après je le pose directement.
et il s'abîme un peu. Voilà. Mais ou quand je suis pardon. Voilà. Quand je suis en train de préparer les chevaux en fait ils se tapent par terre et ça peut le rayer, mais vous voyez oui quand même qu'il a des sacrées pètes. Si vous voyez bien le focus, c'est une catastrophe. Il a des sacrées pètes, mais bon, prochain équipement. Ok, prochain équipement, on monte un petit peu plus haut, on est juste ici, on est sur mon torse. Bref, c'est un protège d'eau. Voilà, protège d'eau, mais c'est pas un protège d'eau, c'est pas protège d'eau, c'est protège, c'est du gilet de cross en fait, c'est tout simplement un gilet de cross. Je ne fais absolument pas de cross, je fais du CSO, mais je mets quand même un gilet de cross. Voilà, il est comme ça, donc c'est du volume 3, level 3. Parce que ce qu'il faut savoir, vous avez des levels de sécurité en fait. Vous avez level 2, level 1, level 2, level 3. Et ça c'est le level 3, donc c'est le plus renforcé en fait que vous pouvez trouver. Donc voilà, avec votre mousse en fait. Moi j'ai eu un level 2, maintenant j'ai un level 3. Mais voilà, c'est très bien, il est top. Et c'est de la marque Smart Rider. Il coûte une bonne cinquantaine d'euros. 50 ou 70 euros, je sais plus. Mais voilà, il coûte 50 ou 70 euros. Ça j'ai trouvé chez Decathlon. Il est top, vraiment. Il est vachement bien, il est super top et c'est très très bien pour ça. Alors je mets, ça c'est vraiment que partie entraînement et après, donc je ne fais pas de cross mais je mets quand même un gilet de cross pour l'entraînement. Mais par contre pour les concours, vous verrez ça dans la vidéo des concours, ce que je mets vraiment. Mais sinon, je mets ça pour l'entraînement. Voilà. Prochain équipement. Prochain équipement, on passe aux gants, oui, et c'est le dernier équipement d'ailleurs de la vidéo. Donc on passe aux gants, ce sont des gants Fuganza que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, cavalier confirmé. Hein. Alors oui, il faut savoir que oui, le casque que vous avez vu, c'est aussi casque cavalier confirmé. Tout ce que vous avez vu, c'est cavalier confirmé. Mais les gants, voilà, ce sont des gants Fuganza, donc vous pouvez voir comme ça, cavalier confirmé. Voilà, Fuganza. Bref, ce sont des gants cavalier confirmés. Ils ont une espèce de petite matière assez marrante sur le dessus, si j'aime bien cette matière, un peu, ça accroche bien en fait, et à l'intérieur, moi, donc il faut savoir que moi, pardon, je monte avec des gants comme ça, et je monte avec des rênes en tissu, avec des, les rênes en tissu, avec les petites cales en fait, qu'on met entre les doigts, et ça ne glisse absolument pas. Si vous avez des rênes en tissu et que vous cherchez des gants, je crois qu'ils ont coûté 12 euros. Si vous cherchez des gants pas très chers, et qui ne glissent pas sur vos rênes, vous prenez ceux-là, ils sont trop bien, ils sont super bien, ils coûtent 12 euros, vous trouvez ça chez Decathlon partout où vous voulez, ce sont les gants confirmés, et voilà, ils sont top, c'est trop bien, voilà, je vous les montre. D'accord, je viens littéralement d'avoir un bug dans la vidéo, mais clairement, alors ça nous arrive en live, maintenant c'est un bug en vidéo, je vous les montre porter. Porter, il donne juste ça, et je donne comme ça, voilà, porter. Je les trouve vraiment super jolis et ils sont vraiment top et je les trouve vraiment trop bien. Et voilà, c'est absolument pas des placements de produits, hein. C'est juste que j'ai pas de scotch pour cacher. Ce n'est absolument pas, cette vidéo elle n'est pas sponsorisée par Fuganza, encore une fois. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas sponsorisé, je ne suis pas payé pour dire ça. Voilà, non. Clairement pas. Pas encore. Voilà, Fuganza, voilà, ils sont top. Et il faut savoir que, voilà, après pour mon haut et mes habits que je mets du haut pour monter, donc t-shirt et pull, ce sont des pulls de toute marque, des t-shirts de toute marque. Je mets pas de marque genre Equitame, etc. pour monter. J'en ai, mais je ne mets pas. Ça, c'est un pull Quicksilver. Vous pouvez voir, le mec il fait ses placements de produits. C'est faux, hein, je ne fais absolument pas de placement de produits. Mais voilà, vous pouvez voir, voilà, je mets aucun pull, ni aucun t-shirt de marque équestre. J'aimerais beaucoup, mais voilà, non, je mets mes habits, voilà, c'est juste mon pantalon, mes chaussettes et voilà, tous les équipements. Voilà, on va passer au l'outro. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup demain pour la suivante vidéo, la prochaine vidéo. Parce que oui, il va y avoir des séries maintenant, oui, parce que vu tous les mois que j'ai loupé, on peut avoir des séries de plusieurs jours de vidéos. Voilà, on se retrouve du coup demain pour la prochaine vidéo. Je ne vous dis pas encore ce que ce sera, hein, on va peut-être pas non plus tout dévoiler, hein, merci. Voilà, et n'oubliez pas que oui, en deux coups, donc pas demain, mais pas dans la vidéo qui suit, donc pas dans la vidéo de demain, mais dans la vidéo d'après-demain, il y aura un micro et la qualité du son sera extraordinaire en termes de qualité de son. Bref, j'espère que ça vous plaît, et du coup le micro sera là aussi pour le vlog jumping de Bordeaux, etc. Enfin bref, ça va être trop bien, voilà, j'espère que ça vous plaît, et du coup on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. C'était moi, c'était Max, à plus tard, j'espère que ça vous aura plu, salut. Every time I think of you, it's taking me back there, and it feels like summer, and it
like summer.